Bonjour, contente de vous retrouver. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser deux recettes en même temps. J'avais déjà posté de la pâte magique que vous allez trouver dans les tutos si vous êtes abonné sur ma chaîne. Et avec cette même pâte magique, on va préparer un dessert et un repas. Donc vous allez voir, c'est quelque chose de très simple. Donc une tarte aux fruits, En l'occurrence, moi j'ai des mirabelles aujourd'hui, donc je vais les faire aux mirabelles. Vous pouvez bien prendre des pommes, des cerises, enfin ce que vous avez, que ce soit en fruits frais, congelés ou en boîte, peu importe. Mettre sur cette pâte magique avec un flan, vous verrez, c'est quelque chose de très simple. Ensuite, avec l'autre moitié de cette pâte magique, on va réaliser une pizza. Pizza au jambon, pour moi aujourd'hui avec du fromage à raclette, tout simplement parce qu'on a mangé une raclette il y a quelques jours. J'avais des restes, on ne jette pas, on met ça sur une pizza. Ça sert pour un deuxième repas. Avec une salade verte, c'est excellent. Allez, c'est parti pour les recettes et les ingrédients. Voilà pour les ingrédients, donc j'aurai besoin de la pâte magique. Comme je vous avais dit, la recette est déjà dans un tutoriel que je vous avais fait auparavant. J'aurai besoin de 3 œufs, des fruits à votre choix, du sucre, de la crème, un peu de cannelle et un plat à tarte. Allez, c'est parti pour la recette. Voilà ma pâte. Je vais diviser ça par 2. J'en prends qu'une partie. De là, je farine un peu mon plan de travail et j'étale avec le rouleau à pâtisserie ma pâte pour qu'elle soit bien fine. Comme c'est une pâte briochée, il faut toujours penser qu'elle va se lever. Donc je vais l'étaler bien finement, en rond si possible. Voilà, j'ai étalé ma pâte, elle est plus ou moins régulière un peu partout. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure de préchauffer votre four à 200 degrés. Donc là, je prends ma tourtière et je vais mettre ça dedans. Voilà, je dispose ça assez régulièrement. Si là ça dépasse, je coupe et je remborde. Voilà. J'appuie bien sur les bords. Voilà. Vous voyez, là il en manque un petit morceau. Je vais prendre là où j'en ai 2 trop. Je mouille un petit peu pour que la pâte elle adhère, juste avec un peu d'eau. Et je colle pour enfouir le petit trou. Voilà. Et c'est prêt. Et là, avec un couteau, je coupe bien ce qui dépasse. Je mets de côté. Et là, je prends mes fruits. Aujourd'hui, c'est des mirabelles d'Alsace que j'ai pris en boîte, tout simplement. Et je vais étaler ça sur ma pâte. Donc, les fruits là, on essaye de les ouvrir juste en 2. Et on dispose ça tout autour. Voilà, j'ai disposé mes fruits sur la tarte. Là, nous allons procéder à préparer le flan. Donc là, vous cassez 3 œufs. Vous y ajoutez de la crème. Un bol, hein. Il n'y a vraiment pas de mesure, hein. C'est libre à choix. Je mets à peu près un bol, voilà, et 3 cuillères à soupe de sucre fin.
1, 2, 3 cuillerées bien alsaciennes. Voilà. Et un peu de cannelle. La valeur à peu près une demi-cuillerée à soupe. Je mélange bien ça à la fourchette. C'est tout simple. Vraiment que c'est à peu près homogène. Voilà, on mélange bien. Je reprends ma tarte et je verse ça dessus, tout doucement. Voilà. Et au four, 30 à 45 minutes, tout dépend le four. À 200 degrés, vous surveillez 40 à 45 minutes. Voilà, je reviens vers vous tout à l'heure. Voilà, pendant que la tarte cuit au four, c'est-à-dire le dessert, on va faire avec le reste de pâte, l'autre moitié, vous savez qu'on a coupé, une pizza pour midi avec une salade verte, ce sera un repas. D'autant plus que ce week-end, j'ai fait une raclette. Voici les restes de la raclette. Donc, je vais utiliser ça, on ne jette rien. Donc, du jambon, des oignons, des tomates et du fromage à raclette, quelques poivrons et quelques olives. Allez, c'est parti! Donc là, je vais étaler la pâte, comme tout à l'heure, à peine un peu plus épaisse que tout à l'heure. Hein? Allez. Alors là, c'est une pizza vraiment pour 2 voire 3 personnes. Hein? C'est vraiment une grosse pizza. Vous voyez, cette pâte, elle est juste magnifique. On n'a pratiquement pas besoin de farine. Elle ne colle pas. Et on peut vraiment l'utiliser pour tout. On peut faire une fougasse aussi, comme je vous avais dit tout à l'heure. Encore un petit peu. Après, libre choix, vous pouvez la laisser plus épaisse. Il y a des gens qui aiment avec de la pizza pâte un peu plus épaisse. Nous, on préfère pas autant. Donc, libre choix à vous hein, de décider. Là, je prends une plaque avec un papier cuisson et je vais ça dessus. Voilà. Je fais un peu attention qu'elle ne dépasse pas. Là, je prends de la sauce tomate cuisinée. Après, pareil, si vous avez des tomates cet été dans le jardin, vous pouvez faire de la sauce tomate vous-même. Hein. Bon, allez, aujourd'hui, ça doit aller vite. Je mets ça sur ma pizza. Je ne vais pas trop au bord pour éviter que ça dégouline et puis ça fait pas très joli. Voilà, ma sauce tomate est étalée, vous voyez, donc moi j'avais tomate cuisinée, il y a des petits morceaux dedans. Après, vous prenez ce que vous trouvez dans votre réserve, il n'y a pas de souci. Il en reste un fond, ne le jetez pas, ça peut vous servir pour mettre dans une sauce à rôti ou une sauce, voilà. On le ferme bien et on le garde au frigo. De là, je prends mon jambon, alors là c'est vraiment enfantin, que je disperse. C'est à peu près, j'avais 5 tranches de jambon à peu près, hein. C'était un paquet de 5 tranches. Voilà, je disperse. Pas encore l'olive. Là, j'avais des tomates, donc j'en mets quelques-unes par-dessus. Après, c'est pas obligé. Hein. Sur une pizza, on peut mettre ce qu'on veut. Ce qu'on a à la maison. Voilà, j'ai étalé mes olives. Maintenant, des herbes de Provence. Hop. Un peu d'ail séché. Voilà. Et
moi j'ai l'habitude d'arroser ça un peu avec de l'huile d'olive, une bonne huile d'olive que vous arrosez. Voilà, et c'est fait. Vous voyez, il n'y a vraiment rien de compliqué. Alors, on peut mettre tout, on aurait pu mettre des graines de maïs, on aurait pu mettre à la place du jambon, on aurait pu mettre du thon, ce que vous avez dans la maison. Et on a toujours quelque chose en réserve. Et puis, vous voyez, on peut faire avec la pâte magique quelque chose de très vite fait, de pas coûteux, et c'est excellent. Donc là, le four va être préchauffé déjà à 200 degrés parce que j'ai ma tarte. Sinon, vous, si vous n'avez pas de tarte avant, vous préchauffez votre four à 200 degrés et vous mettez ça pendant 20 minutes. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous avez vu, c'est rien de compliqué. Avec cette pâte magique, vraiment, on peut faire beaucoup de choses. Là, aujourd'hui, donc, nous avons fait du sucré, nous avons fait du salé. Vous pouvez faire des belles fougasses avec des anchois, des oignons. Vous pouvez faire des buns. On peut faire beaucoup de choses et elle est très facile à réaliser et à manier. Allez, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée. Je voulais aussi ajouter un petit mot, bon courage. Vous savez qu'on est dans une période un peu difficile, chez nous en Alsace surtout, également dans toute la France. Je vous souhaite bon courage, restez chez vous, faites de la cuisine, protégez-vous, bon courage, à bientôt, ciao ciao.